Allez-y, allez-y. On rentre dans la pièce. Là, c'est mieux. Ah oui, parce qu'il y a la caméra. Il y a la caméra. Bonsoir, mon cahier. Merci. Il y a encore de la place, les enfants. Venez vous asseoir devant. Maïla, Angela, Venez vous asseoir. Maïla, c'est toi les parents, si vous voulez vous avancer. Oui, oui, ceux qui sont au fond, venez, venez. Entrez. Mais vous pouvez vous mettre derrière les enfants aussi, là, le long de la toile, si vous voulez. Voilà. Voilà. Allez-y, allez-y. On soit dans la pièce. Alors, s'il vous plaît, les enfants, un petit peu d'attention. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Albertini, je suis le médiateur culturel du musée d'Art Naïf dans lequel vous êtes aujourd'hui, musée international d'Art Naïf, qui a été créé en 1982. Les enfants. Stop. Il y a Pascal qui parle. Donc là, vous l'écoutez. Ça, vous avez expliqué au papa et aux mamans. Et à Jonathan Brown, ce que vous avez fait. Je ne vais pas parler longtemps. Là, on écoute. Simplement pour vous rappeler donc, que ce musée a été créé en 1982 grâce à la donation d'Anatole et de son épouse Renée Jakowski de plus de 600 œuvres, toutes techniques et matériaux confondus, ainsi qu'énormément d'archives. Anatole Jakowski était un grand spécialiste de l'art naïf et c'est grâce à ces 40 années de persévérance que ce musée peut exister ici et que vous pouvez découvrir ou redécouvrir pour la plupart ce qu'est l'art naïf, mais bien évidemment aussi l'art brut et l'art singulier qui sont d'autres formes d'art aussi en rapport avec ces arts qu'on appelle autodidactes. Aujourd'hui, ce que l'on vient faire ici, eh bien, c'est admirer à la fois le travail, les productions réalisées par les enfants à partir de l'œuvre de Jonathan Brown qui nous fait l'honneur d'être ici présent, et son travail de Tempête à Nice, l'œuvre qui est derrière nous. Et puis aussi, je crois que c'est le moyen aussi de créer du lien entre nous tous. Je ne sais pas si vous êtes des habitués du musée d'Art Naïf, peut-être l'êtes-vous déjà, peut-être un peu moins. En tout cas, j'espère que vous allez devenir des fidèles, des assidus. En tout cas, vous êtes cordialement invités à nos prochaines manifestations, en particulier à la manifestation importante qui aura lieu le 12 juin, puisque nous ouvrirons la grande exposition d'été, une exposition qui cette année est consacrée sur tous les musées de Nice à la promenade des Anglais. Et c'est aussi pour cela que nous avions décidé avec Madame Anigon de choisir l'œuvre de Jonathan Brown, Tempête à Nice, puisqu'elle faisait le lien avec cette exposition d'été et avec cette magnifique et célèbre promenade des Anglais que nous avons tous et que nous empruntons tous régulièrement. Bon, je crois que je suis un peu trop long. Je vais laisser la parole d'abord à Madame Anigon qui va vous présenter rapidement le projet en détail et le superbe travail qualitatif qu'elle a réussi à effectuer avec les enfants. Et ensuite, on passera la parole à Jonathan Brown. Oui, donc bonjour à tous. Je vous remercie vraiment de venir nombreux. Les enfants sont très contents de venir. Ils vont vous expliquer leur travail. Donc on a fait partie de Tempête à Nice et du musée d'Art Naïf. Donc vous allez voir tout le travail qui est à l'intérieur. Ce sont les enfants qui vont vous présenter. Moi je vous fais. Et puis, moi c'est tout simplement ça. Hein. Les enfants vont présenter leur travail qu'on a fait à partir du musée d'Art Naïf, donc d'Anatole Jakowski aussi, on travaille sur Anatole Jakowski, et de Jonathan. On te passe la parole, Jonathan, si tu veux bien nous dire quelques mots de Tempête à Nice et puis de ton travail un petit peu. On voit qu'il y a des adultes et des enfants, et
c'est un grand privilège d'être artiste parce que je suis avec les enfants, parce que je fais des images. Et la plupart des adultes ne font plus des images. Donc déjà, il y a comme une vibration, une vitalité dans l'idée de faire une image. C'est une image assez grande, je suppose, qui a été créée dans la salle là-bas il y a 5 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué que, en comparaison avec un cliché d'un appareil photographique qui prend une 30e de seconde, l'histoire de cette toile, c'est l'histoire d'un événement et d'une journée. Car vous avez ici le soleil qui se lève, on a le soleil dur de midi, et on a ici le soleil qui tombe derrière l'estrade. Et donc, c'est une image d'un passage de temps. Mais, et quand on commence un dessin ou une image, n'aie pas peur si tu n'as aucune idée de quoi tu vas faire. Parce que moi, je ne savais pas, quand j'ai commencé ça, ce que j'allais faire. Mais un jour, pendant mon séjour ici au musée, il y avait une tempête énorme. Il y avait des arbres sur la croisette qui se trouvaient dans la mer et tout ça. Donc j'ai trouvé mon sujet. Et c'était une tempête. Et donc j'ai ajouté les arbres dans cet état de tempête. Oui. Voilà, exactement. Mais une des raisons pour laquelle je l'ai appelé tempête à Nice, c'est qu'il y a dans le musée Matisse, Matisse c'était un grand artiste, il n'était pas de Nice, mais il était d'une certaine manière niçois, de choix plutôt que de naissance. Et lui, il a fait une tempête à Nice, et c'est évident dans cette toile qui est dans le musée Matisse, c'est évident qu'il l'a fait dans 20 minutes pendant l'orage lui-même. Et là, il y a un petit bonhomme qui lutte avec sa parapluie. Et mon hommage, la dernière chose que j'ai mis au milieu de la toile, c'est un petit bonhomme qui lutte avec sa parapluie. Oui, question. Question oubliée. Non. Bon. Et peut-être la seule autre chose pour indiquer la différence entre ça et un cliché qu'on prend avec un appareil, c'est qu'on voit la baie souvent. C'est parce que moi j'habite dans l'arrière-pays. Tu vois, il y a la pluie qui tombe sur mon village et je descends. Et quand on descend par Falicon ou par Fabron ou les collines, on voit la baie et ensuite ça disparaît. Et ensuite on le voit de là et ensuite là. Donc c'est un voyage, c'est moi qui voyage et c'est le jour et le soleil qui voyagent. Bon, question. Non, ça c'est Mondrian. Bon. Oui, oui, qui ont été bouleversés par le vent. Oui. Et en plus, c'est vous qui avez le tableau? Oui. Oui. En plus, c'est moi, je l'ai fait. En plus, je dois dire que, par exemple, ici, attends. Ici, il y a au moins 7, même 9 couches de peinture très transparentes. Un peu comme la mer, parce que quand on regarde la mer et on regarde un caillou qui tombe, on le voit moins, comme ça. Et donc, pour faire ce genre de peinture, la peinture, elle est tellement liquide que j'ai dû faire le truc au sol. Monsieur, Oui. moi aussi je fais ça. Ah, ouais, c'est très bien. Bravo. Bravo. Non. Voilà. Oui, oui, tout à fait, excuse-moi. Alors, venez les enfants, on va montrer un peu le travail à Oui. Parce qu'on voit toujours les avions.